Je crois que la Russie peut être poussée à mettre fin à cette guerre. C'est elle qui l'a commencé et on peut la contraindre à y mettre un terme. Mais si le monde ne vise pas un changement de régime en Russie, cela signifie que même après la fin de la guerre, Moscou continuera à tenter de déstabiliser les pays voisins. Attaquer Moscou sur l'angle politique, déstabiliser Poutine dans son Kremlin, justement, comment c'est possible? Comment on déstabilise une dictature, en fait? Oui, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Les dictatures disparaissent en général, sauf celle de Hitler, par exemple, qui avait été très, très agressive. Elles disparaissent par la révolution des sujets de la dictature. Pour moi, dire que le monde va faire changer la Russie de système politique, c'est aventurier. C'est aventurier parce que lorsqu'ils ont changé de système politique il y a 40 ans, le monde n'y était pour rien. C'est eux qui l'ont décidé. Si le Parti communiste a disparu, il n'y a plus dans les mots et dans les phrases, dans les discours de Poutine, la moindre référence au communisme. C'est terminé. Alors qu'avant, la référence était permanente. Là, c'est terminé, c'est tabou. Et comment est-ce qu'un peuple, sans l'appui de l'extérieur, ni les Américains, ni les Chinois, a pu en arriver à ce point-là? C'est qu'ils en avaient tellement marre. Oui, c'est ça. Donc ça vient forcément que le régime était pourri. Et aujourd'hui, on peut dire que le régime de Poutine est aussi pourri, est beaucoup plus pourri même que celui du communisme. Vous avez beaucoup travaillé en Afrique, vous continuez d'ailleurs à travailler en Afrique. Il y a beaucoup de pays africains qui se sont redémocratisés ou dédémocratisés, dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Des dictatures à déstabiliser, est-ce que c'est faisable depuis l'extérieur ou pas ? Puisque Volodymyr Zelensky a l'air de dire, si l'Occident veut, voilà, la solution, c'est de faire tomber Poutine en premier lieu et surtout tout son système. Parce que Zelensky a été l'église, il a mis un cierge, il a été touché par la grâce. C'est impossible. Moi, je connais le Kremlin, c'est un château fort, et vous avez Poutine qui est au milieu, donc qui c'est qui va l'embêter? Le deuxième point, c'est que l'opinion publique russe, aujourd'hui, elle manifeste pas devant les tours du Kremlin en disant qu'il faut arrêter la guerre. Le troisième point, si vous voulez arrêter Poutine, il faut le tuer. C'est ce que vous voulez